Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous, comme vous devrez le savoir, des crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Damiba est tombé. C'est clair et c'est net. Le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir. Mais nous appelons encore la population une fois de plus à la vigilance. Parce que je tenais à vous informer que la France, avec ses forces spéciales, ses mercenaires, les légionnaires français, qui sont des pères mercenaires, bien entendu, est soutenue, appuyée par les forces spéciales ivoiriennes, sous la direction du ministre ivoirien de la Défense, qui est le frère de Alassane Ouattara, le fameux Lafiole, le tueur de deux anciens premiers ministres de son frère. C'est lui qui dirige les opérations. Parce que leur objectif, c'est faire tomber le Burkina Faso dans les mains de l'Occident. C'est de livrer le Burkina Faso à la France, parce que la France, ayant perdu le Mali, elle s'est accrochée au Niger, et au Niger, elle n'a pas à sa place vraiment, parce que non seulement la population ne veut pas d'elle, mais il y a aussi ses adversaires, et pourtant ils sont dans le même camp. Les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne et autres qui ne veulent pas voir la France au Niger. La Russie a fermé les portes de l'uranium aux Occidentaux, de son uranium à lui aux Occidentaux. Donc le seul endroit où ils peuvent avoir l'uranium, c'est en Afrique. Et en Afrique, c'est où? C'est au Niger, c'est au Mali, c'est au Burkina Faso. On a découvert que le Burkina Faso aussi regorge beaucoup de pétrole et même de gaz. Et c'est ça qu'ils veulent prendre en main. Ils veulent prendre le contrôle de tout ça. Donc, ils sont prêts à tout. Et Damiba est leur homme. Damiba n'est jamais venu là-bas par un coup d'État qu'il a fait lui-même. Il a fait le coup d'État avec la France. C'est la France qui voulait enlever, comment vous l'appelez, Kaboré, pour mettre quelqu'un d'autre, mais qui est toujours acquis à sa cause. C'est pour ça qu'ils ont organisé ce coup d'État avec Damiba.
Et c'est pour ça qu'ils ont envoyé des renforts au Burkina Faso pour mater la population et pour mater les militaires qui ont pris le pouvoir, qui ont repris les choses en main. Donc, nous devrons être vigilants. Jeunesse burkinabé, vous devrez être vigilants. Pour sortir de cette situation, le capitaine Ibrahim Traoré doit immédiatement prendre contact avec la Russie. Immédiatement. Avec la Russie, avec le Mali. C'est clair et c'est net. C'est ça qu'il faut faire s'ils veulent vraiment s'en sortir. Ils n'ont pas besoin d'attendre que la CEDEAO vienne, que l'Union africaine envoie des... Non, ils n'ont qu'à prendre contact avec la Russie. C'est ce que la population demande. Parce que s'ils le font et qu'ils n'arrivent pas à régler les problèmes de sécurité, ce sera un problème qui concerne la population. Et la population est responsable de ses engagements, de ses choix politiques et militaires. La population veut la Russie, alors donnez-lui cette possibilité d'entrer en contact, de travailler avec un nouveau partenaire. Ce qui est avantageux pour nous aujourd'hui, c'est que le nouveau président a bien reconnu qu'il a besoin de changer de partenaire. Maintenant, quel type de partenaire? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il puisse changer de partenaire? Il est temps qu'il puisse prendre des contacts avec le président Assimi Goïta, avec le président Touadéra, pourquoi pas avec le président Doumbouya, pour voir comment il faut. Mais en tout cas, surtout avec le président Assimi Goïta, c'est un impératif. Ils sont tous des militaires, ils peuvent bien se comprendre. Et Assimi Goïta est passé par là avant lui. Donc, il faut, en politique, on doit toujours apprendre des erreurs des autres. Ça, c'est un principe fondamental. C'est un conseil que je donne au capitaine Ibrahim Traoré, qu'il doit apprendre des erreurs d'Amiba. Damiba a perdu le pouvoir parce qu'il n'a pas voulu faire ce que la population lui demandait de faire. C'est tout. Assimi Goïta est fort parce qu'il ne fait que faire ce que la population lui demande de faire. C'est-à-dire que c'est aussi simple que ça. Et c'est tellement beau de satisfaire un peuple. Je ne comprends pas pourquoi ces gens-là, hein, pour des petits intérêts, Damiba, on a dû lui promettre une maison en France, le pouvoir qui devrait être là. Parce que quand il a enlevé l'uniforme là, pour mettre la veste là, c'est parce qu'il voulait prendre maintenant le pouvoir à vie. Quand il y aurait les élections, là, il allait se présenter. C'était automatique. Et c'est comme ça que la France-Afrique fonctionne. Et c'est comme ça qu'Emmanuel Macron fonctionne. Et il faut le faire quand Emmanuel Macron est là. Parce que Emmanuel Macron, je disais dans ma précédente vidéo, c'est une opportunité pour nous. Il est tellement con. Tout ce qu'il fait là, ça ne fait que aggraver la situation de la France en Afrique. Ça ne fait qu'augmenter le sentiment anti-français. Ça veut dire que ce sentiment qui se limitait au niveau des autorités françaises va s'étendre. Ce sentiment-là va s'étendre sur la population française. Avec ce Emmanuel Macron. Parce qu'il n'est pas intelligent. Vous voyez, le capitaine fait son coup. Et lui, il quitte chez lui, il quitte la France. Bon, c'est vrai qu'ils ont une base là. Mais cette base-là n'est pas là. Elle est là pour lutter contre le terrorisme, mais on ne voit pas le résultat. Voilà ce qu'ils ont fait au Mali. C'est ça qu'ils sont en train de répéter là. Ils sont là. Ils ont des hélicoptères. Ils ont tout. On fait que les bombardements. Vous avez déjà vu un convoi militaire. Vous savez que vous allez dans une zone dangereuse. Vous savez que vous allez probablement être attaqué. Le convoi se déplace, n'a pas de troupes, plutôt une couverture aérienne. Vous avez, mais ça dit que même moi, en tant que profane, là,
Je me dis, mais c'est quoi? S'ils sont bêtes ou quoi? Ils valent rien, zéro. Vous voyez? Vous savez que ce convoi-là, il sera probablement attaqué. Et vous avez des hélicoptères. Le Burkina Faso a des hélicoptères. Ça a circulé là aujourd'hui. Les Français Barkhane, ils jettent les sacs de riz et de blé. Comme s'ils avaient affaire à des moutons. Mais ces hélicoptères-là pouvaient aussi suivre le convoi pour protéger. Il n'y a personne pour le faire. Regardez ce qui s'est passé après Djibo, là. Damiba va à Djibo s'adresser aux populations là-bas. Alors qu'on dit que Djibo est occupé. Si Damiba se déplace pour aller là-bas, dans un lieu qui est occupé, ça veut dire tout simplement qu'il est en accord avec eux. C'est-à-dire que les terroristes qui sont là, ils agissent. Et lui, il le sait. Donc, il a délibérément exposé la population aux terroristes. Il a délibérément exposé les militaires aux terroristes. À la demande de la France. Parce que la France, elle, ce qu'elle veut, c'est que on puisse livrer le Burkina Faso. On puisse lui livrer le Burkina Faso. Ils veulent prendre le Burkina Faso. Ils ne veulent même pas coloniser, ils veulent prendre le Burkina Faso. Et ces gens l'ont fait. On a vu au Canada, aux États-Unis, ils ont exterminé des populations, exterminé des races. Donc, s'ils prennent. Vous voyez l'Égypte? L'Égypte que vous voyez là, il n'y avait que des Noirs, il n'y avait pas d'Arabes. Parce que les Noirs, là, on les a exterminés. On n'en parle pas parce que les Égyptiens sont nos voisins. Donc, on veut la cohabitation. Mais c'est la réalité. Les Coptes, c'est là-bas. C'était leur pays. Il n'y en a plus. Les pyramides que vous voyez là, ce sont les Noirs. Il n'y a pas des pyramides des Arabes. Horus, c'est un Noir. Osiris, un Noir. Isis, une Noire. Imhotep, un Noir. Mais la liste est grande. Ils sont tous des Noirs. Et ce sont eux qui ont inventé la science, la technologie et autres. Plus de 3000 ans avant qu'on en parle de Jésus-Christ. Ils ont pris. Donc, combien de fois le Burkina Faso aujourd'hui, ils peuvent le prendre. Dès qu'ils ont ça, c'est fini. Et il faut s'attendre seulement. Mais on les tue là déjà, c'est quoi? C'est un génocide qui est en train de se passer avec la complicité des autorités burkinabées. Et notamment avec la complicité de Damiba. Puisqu'il sait qu'on va les tuer, que ce convoi va être attaqué, il ne prend pas ou n'envoie pas le convoi, laisse-les se débrouiller seuls, sans toi. Et c'est ce que nous demandons. Il n'a qu'à se dégager, il n'a qu'à dire à ces Français, ces Ivoiriens qui sont venus le soutenir, que c'est arrêtez, on ne veut pas faire couler le sang. Son seul souci, c'était de humilier la population en faisant revenir Compaoré au pouvoir. Ça n'a pas de sens. Et vous voyez pourquoi nous sommes convaincus que les militaires qui ont été arrêtés au Mali ces Ivoiriens sont des mercenaires, puisqu'il en a envoyé d'autres au Burkina Faso. Ils ont des accords avec le Burkina Faso. Y ont-ils des accords? Ils n'ont pas d'accord. Même Barkhane n'a pas d'accord. Barkhane qui est là, l'opération Sabre, c'est avec Blaise Compaoré. C'est pas avec un autre gouvernement. Depuis Blaise Compaoré jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'il fait encore là-bas? Il serait parti chez eux. Pourquoi la France ne prend pas ses hommes pour repartir en France ou pour les amener en Ukraine? Ce serait nettement mieux, plus simple. Bref, je tenais à vous faire savoir que Emmanuel Macron veut qu'il puisse avoir une intervention, veut faire couler le sang des Burkinabés. Et cela ne devrait pas arriver. Parce que la population doit se lever. Nous avons confiance en cette jeunesse burkinabé, parce que c'est la même jeunesse qui avait donné une leçon à l'université de Ouagadougou à Emmanuel Macron lorsqu'il avait commencé sa première visite en Afrique lors de son premier mandat.
Donc cette jeunesse-là, nous avons confiance en elle. Nous savons. Hein, on parle juste pour les encourager et pour leur dire que les choses vont rentrer dans l'ordre. Et pour avertir aussi le capitaine Traoré pour qu'il puisse prendre ses responsabilités, qu'il arrête tout contact avec ces Occidentaux. Surtout avec les RFI France 24, il n'a pas besoin de leur accorder des interviews, qu'il évite de leur parler. C'est nettement mieux pour lui qu'il évite de leur parler. S'il veut parler, il n'a qu'à parler aujourd'hui. Il y a des chaînes africaines, Afrique Média et autres. Il n'a qu'à parler sur ces chaînes-là et ce serait mieux. Il sera mieux écouté par la population. Qu'il ne fasse pas comme Damiba, qui croyait être au-dessus des médias sociaux, des réseaux sociaux, qui croyait que nous qui parlons sur les réseaux sociaux, nous ne valons rien. Non, nous sommes des cadres, nous connaissons de quoi nous parlons, nous sommes allés dans des écoles, des blancs, et nous avons été brillants là-bas, nous avons obtenu des diplômes de ces blancs. Donc nous n'avons pas peur d'eux, on n'est pas complexés. On n'est pas de ceux qui sont affamés, nos frères et sœurs affamés qui, pour peu d'argent, sont prêts à livrer leur corps, à livrer leur pays et même le continent africain. Non, nous sommes prêts pour mener la bataille. Et nous allons gagner ce combat. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Je répète encore. Yaba Kolerve, Yamalembe. Je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.